Ah, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir chanter ça. Amen. Hier, nous étions à plusieurs, là, on était quoi, une bonne douzaine, hein, à Elem, l'église d'Elem. Nous avons prêté main forte pour l'évangélisation, pour évangéliser. Le pasteur David voulait profiter de la braderie de Lille, sachant qu'il y a plein de monde qui vont passer à côté de son église pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc nous sommes allés à une bonne douzaine et nous avons évangélisé. Amen. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, l'évangélisation, ça me posait problème. Je dis, Seigneur, à quoi bon? Il ne se passe jamais rien. Je vous livre mon cœur. Hein. Donc j'avais fait cette prière dans mon cœur. J'ai dit, Père, j'y vais. Avant tout pour encourager l'église d'Elem. Mais j'aimerais bien voir des fruits. Parce que je ne suis pas trop encouragé en ce moment pour aller évangéliser. Mais que de souffrance. Mais que de souffrance quand on aborde. À un moment donné, il y avait une femme complètement saoule et prise par la drogue. Mais avec une telle hargne, telle violence. J'ai cru qu'elle allait m'en mettre une à un moment donné. Genre, foutez-moi la paix, de toute façon Dieu n'existe pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dû souffrir pour réagir comme ça? Et là, elle a commencé à pleurer. Puis là, elle m'a commencé à déballer sa vie. Mais que de souffrance. Que de souffrance. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Et si l'Église n'y va pas, comment ils vont faire? Le problème, c'est que s'ils n'entendent pas l'évangile, sinon on ne leur offre pas cette occasion d'entendre l'évangile et de se donner à Christ, comment vont-ils sauver leurs âmes? Comment? Et puis du coup, j'étais encouragé parce qu'on a rencontré avec Jean-Marc un jeune couple. Et ils sont venus le soir et se sont avancés à la prière. Et ils se sont donnés à Christ. Bon, maintenant, il y a encore du boulot, hein. Ah, mais j'étais content. Je voulais qu'il y ait au moins une âme. Et Dieu te donnera plus que les désirs de ton cœur. T'en veux une, je t'en donne deux. Alléluia. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, il faut évangéliser. Alors, comme j'ai été encouragé, je peux vous dire que je vais vous casser les pieds avec ça. Amen. Alléluia. Le thème ce matin, c'est tous ensemble. Virgule. Mais en es-tu? Amen. Dieu veut l'Église. Ensemble. Tous ensemble. Mais toi en particulier, en es-tu? Tu es peut-être là tous les dimanches. On te dit bonjour tous les dimanches. Mais réellement, est-ce que tu en es? Mon message est un peu le mix de ce que j'ai dit ce mardi. Donc ceux qui n'étaient pas là mardi soir vont avoir un récapitulatif de ce qu'on a dit ce mardi, de ce qui a été annoncé. Pour ceux qui étaient là mardi, c'est que le Seigneur veut que tu l'entendes une deuxième fois. Avec un mix de ce qui a été dit pendant le camp cet été. Puisque le thème du camp était ensemble. Donc ceux qui étaient au camp, c'est pareil, vous allez entendre deux fois. Dieu veut vous bénir deux fois avec sa parole. Amen. En parlant du camp, j'aimerais qu'on passe un peu la vidéo qui a été faite. Et je veux remercier Manon pour le travail qu'elle a pu faire
Alors la technique, c'est toujours un nickel. Ah. Bon, vous faites comme si qu'il y avait de la musique. Voilà, on avait un beau petit château tranquille, avec des douves, remplis de poissons. Ah, tout le long du camp, je n'ai fait que pêcher, sans me repentir.
Je vais encore remercier tous ceux qui ont organisé tout ça, parce que c'est du boulot. Il y a vraiment eu du boulot qui a été fait. Bon, je ne vais pas les énumérer, parce qu'à tous les coups, je vais en oublier un ou deux. Et même franchement, une belle équipe. Une belle équipe. Et nous avons pu vivre justement tout le long de cette semaine le ensemble. Tous unis face aux frelons. Parce que dès le premier soir, il y avait un nid de frelons quelque part. On se faisait attaquer. Mais tous unis. Et on a appris à vivre pendant une semaine ensemble, matin et soir. Amen. À voir réagir tout le monde du matin au soir. De voir ceux qui se lèvent comme des diesels où il faut leur laisser le temps d'émerger, où il faut faut les laisser tranquilles. Ceux qui au contraire arrivent et qui gênent ceux qui sont diesel. On a appris à vivre ensemble. C'était bon. À la fin de la semaine, je les ai fait travailler un peu. Vous avez vu un peu, à un moment donné, ils tirent des ficelles. Et en fait, voilà, la photo. On leur a fait faire un dessin sur le haut. On avait un peu relu la vision de l'église La Source. Et je leur ai fait faire dessiner ce que un peu ça leur évoquait. Voilà, que les valeurs de l'église. Bon, une porte ouverte pour l'accueil, la louange. Non, reviens là. Voilà, ça c'était ensuite l'exercice. Mais voilà, il y avait le cœur pour être ensemble, la communion fraternelle. Il y avait une Bible dessinée pour dire qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Tout en haut à gauche, c'était un tableau pour dire que voilà, on est là pour faire apprendre aussi, faire des disciples, faire une école, un institut biblique, et sous la conduite de l'Esprit avec l'expression des dons. C'est pour ça qu'il y a c'est une colombe. Au-dessus de la colombe, ce que vous avez au-dessus à gauche là, de la colombe, c'est des mains jointes pour dire que voilà, c'est aussi la prière qui doit être l'essence de notre assemblée. Et bien sûr, avec la croix qui est juste au-dessus à côté à droite. Voilà. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après, ils devaient reproduire le même dessin avec ce fameux outil. Montre la photo suivante. Voilà, un feutre tenu sur un support avec différentes ficelles. Il faut que toutes les ficelles soient tendues et bien coordonnées. Nous reproduisons le dessin. C'était parlant, c'était évocateur. Parce qu'on voit tout de suite les leaders naturels qui se lèvent, qui se révèlent. Ceux qui peut-être ne sont pas entendus tout de suite et du coup se taisent et laissent faire. Et ceux qui prennent les choses en main disent non, on va commencer par ça, allez, on tire de ce trait-là à ce trait-là. Ceux qui disent je ne sers à rien, ma ficelle elle n'est pas tendue, de toute façon ça ne sert à rien. C'était révélateur. Mais pour que le dessin soit bien fait, il fallait être bien coordonnés tous ensemble. Et ils étaient sérieux à la tâche. Et remonte le dessin dans sa globalité. Voilà. Vous voyez que la colombe, il y a eu un gros accident. Et elle a dû être piquée à son aile. Je ne sais pas, ça a grossi. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de prendre une ficelle. Et je me suis dit, Seigneur, je suis désolé, ils sont trop sérieux. Et je tirais comme un malade. Je me suis bien amusé à tirer, à contrarier les traits. Ce qui fait qu'on a obtenu une colombe. Tout ça pour faire la démonstration que quand on pense qu'à son propre bien-être, à son moi-je voulais m'amuser et ne plus m'inscrire dans la vision qui était donnée, eh bien je déforme tout. Les autres ont beau essayer de faire tous leurs efforts pour amener le dessin. Non, ça a tout déformé. Amen. Tous ensemble. Mais en es-tu? Mais en es-tu? J'aimerais qu'on prenne Nombre 32, versets 1 à 7.
Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataroth, Didon, Gézer, Nimrad, Hébon, Élaé, Sébam, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour nos troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays de l'Éternel que l'Éternel leur donne? Amen. Donc on replante le décor. Israël a tourné pendant 40 ans parce qu'il a manqué de foi pour rentrer dans le pays qui leur était donné, promis. Là où le lait et le miel coulent, un terrain de bénédiction. Dieu avait mis à cœur à Moïse d'envoyer 12 espions. Pour faire quoi? Pour vérifier qu'il y avait bien du lait et du miel qui coulaient comme Dieu l'avait promis. Et ils sont tous arrivés d'un commun accord pour dire: oui, il y a du lait et du miel. Mais 10 ont déclaré: oui, mais il y a des géants et les villes sont fortifiées. Donc le lait et le miel, c'est pas pour nous. À cause de ce manque de foi, ils ont tourné pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, les voilà revenus auprès de la terre promise. Ils ont déjà combattu et conquis le territoire qui est à côté de la terre promise. Et voilà ces deux tribus de Ruben et de Gad qui se disent: mais ce qu'on vient de conquérir, c'est pas mal. C'est bien. On y est bien. Puis on va y rester, si vous nous le permettez. Et peut-être que des fois, nous faisons comme Ruben et Gad. Ah ben moi Dieu m'a béni, c'est bon. Je vais en rester là. Faites comme vous voulez. Construisez l'église, allez-y. Allez conquérir des terrains. Mais moi, ça va. Ma petite vie tranquille, Dieu est là et ça va. Non, mais aller à l'évangélisation, c'est pas pour moi. Que Dieu vous bénisse. Qu'a répondu Moïse? Vos frères iront-ils à la guerre et vous, vous resterez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel leur donne? Le premier point qu'il faut souligner, c'est que l'Église a une vision. Amen. Et cette vision concerne tout le monde. Pour que cette vision s'accomplisse, il faut que tous ses membres s'y investissent. Tous. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation en esprit. Amen. Nous sommes un édifice que Dieu veut bien coordonner. Nous avons été appelés pour former un édifice bien coordonné. Ouais, mais moi, ça ne me parle pas. Puis la façon qu'on fait ça, moi, ça ne me va pas. Dieu t'a placé là. Amen. Non, c'est pas Dieu.
On peut remettre en question ça. Ou on continue? Est-ce que c'est Dieu qui vous a amené dans cette assemblée? Bon, je vois qu'il n'y en a que 3 de convaincus. Donc déjà là, on est face à un problème. C'est Dieu qui vous a conduit ici, qui a permis que vous intégriez cette famille. Mais elle est belle, non? Elle est belle. C'est Dieu qui la façonne. Comme il veut. Pas comme nous voulons. Comme il veut. D'ailleurs, on a beau s'évertuer à essayer de la maintenir comme nous on veut, ça change forcément. Si Jean-Yves revenait aujourd'hui, 90% de l'Église, il ne la reconnaîtrait pas. Parce que l'Église évolue, c'est un corps. Ça évolue, comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Mais nous sommes tous appelés à travailler pour la vision que Dieu a donnée dans cette assemblée, pour cette assemblée. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous persévéraient dans ce que Dieu leur avait donné. En l'occurrence, là pour eux, la vision, c'était d'aller dans la chambre haute et d'attendre ce que Dieu avait promis. Amen. Nous, on a reçu. Dieu nous a donné cette vision qu'on devait être un oasis. Ce lieu où les gens viennent, sont touchés par la grâce, par l'amour de Dieu. Leurs blessures sont restaurées. La paix de Jésus vient. Ces personnes qu'on a rencontrées hier dans la rue, toutes étaient blessées, traînaient des casseroles extraordinaires. Toutes étaient dans une tristesse. Il y avait une profonde souffrance dans leur cœur. Mais ils sont des milliards comme ça. Ils ont tous besoin d'être amenés à cette oasis pour recevoir cette grâce de Dieu. Amen. Tous. Mais si tous, nous ne persévérons pas dans cette vision-là, de construire l'oasis. Qui va le faire? Qui va le faire? Il persévérait d'un commun accord. D'un commun accord. Tu es obligé d'être d'accord avec la vision que Dieu a donnée. Ce n'est pas pour me faire plaisir à moi ou plaisir au conseil. C'est d'obéir à la vision que Dieu a donnée à l'Assemblée. On n'a rien inventé. Amen. Soyons cette oasis. Soyons cette oasis. Mais c'est l'affaire de tous. Faire passer son intérêt personnel en premier constitue un grave danger pour l'œuvre de Dieu. Il est évident que si plusieurs renoncent à remplir leur mission, l'œuvre de Dieu va être en danger. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire. Je peux donner l'exemple mardi soir des maraudes. Dieu a mis à cœur de participer à cela. Mais si à ceux à qui Dieu a mis à cœur, si la majorité démissionne et arrête, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les maraudes vont arrêter. Parce que ce n'est pas une poignée qui va pouvoir tenir. Donc les maraudes vont arrêter. La semaine, il y a 15 jours ou 3 semaines, il n'y avait pas eu d'équipe de maraude. La semaine du camp, il n'y a pas eu de maraude. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont mis dessus, ils se sont battus. Ça a été épouvantable, il paraît. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas présent. On met en danger l'œuvre de Dieu. Alors certes, certains me diront, ouais, mais de toute façon, ce n'est pas des SDF. Certes, mais néanmoins, ce sont des gens qui souffrent. Et au-delà de la nourriture qui est donnée, mais ça, la nourriture, c'est quoi? C'est juste un prétexte, hein? C'est un prétexte pour te dire, je t'aime. Tu souffres, parle-moi. Viens me raconter ta vie. Viens me raconter ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer?
Mais pourquoi tu as tant d'attention pour moi? Pourquoi tu veux m'écouter? Pourquoi tu as tant d'amour pour moi? Parce que j'ai Jésus en moi et Jésus veut t'aider. C'est à ce moment-là que l'évangélisation reprend le dessus. Mais à la base, c'est juste pour témoigner de l'amour. Le monde a besoin de recevoir l'amour des chrétiens. Amen? Ok. Seigneur, ils dorment encore ce matin. Mais c'est tous ensemble. 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Souvent, on allie ça à notre souffrance personnelle, physique, morale, spirituelle. Si un membre souffre aussi dans son fonctionnement, si un membre ne rentre pas dans son appel, c'est tout le corps qui en pâtit. Amen. Rechercher son intérêt personnel décourage les autres. Au verset 7, Moïse dit « Pourquoi voulez-vous décourager les autres ?» Bien souvent, quand une démission commence, une deuxième arrive, la troisième, et c'est parti. Pourquoi? Parce que ça décourage les autres. Amen. Ah, je sais, je ne vous brosse pas dans le sens du poil. Mais Dieu est bon. Ah, un peu plus d'amen. Rechercher le bien des autres, c'est travailler pour Dieu. 1 Pierre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou d'injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur tous les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Être rempli de compassion, d'amour, de bienveillance, de bénédiction envers les autres, va permettre à Dieu de pouvoir te bénir. Au contraire, quand tu commences à murmurer, oui mais nanana, t'étonnes pas si ta vie elle est bloquée. Si ta vie est bloquée, reviens un peu sur ce que tu es en train de dire, notamment sur l'Église. Quels sont tes discours sur l'Église? Oui, mais à l'Église, oui, mais ils font pas ci, ils font pas ça, puis les cœurs sont comme ci, puis les... Mais oh, t'es qui toi pour juger? T'es comment toi? Jésus a dit, enlève ta poutre avant de vouloir enlever la paille. Balaye devant ta porte avant de vouloir balayer devant la porte des autres. Amen. Le fait de bénir tes frères et sœurs, au lieu de critiquer l'autre, mais il ne fait pas comme il... Mais va voir cette personne. Avant d'aller la voir, Père, je vois que ça cloche. Là. Comment je peux aider? Est-ce que tu veux que j'aide? Est-ce que tu veux que j'aide? Est-ce que Dieu veut que tu aides? Parce que bien souvent, nous sommes animés de bons sentiments. Mais je voulais t'aider. Mais l'autre, il prend ça pourquoi? Toi, tu veux m'aider? Toi? Alléluia. J'ai aimé, hier nous avons été hier matin avec Mathias à Arras pour finaliser son inscription aux compagnons, chez les compagnons. Et on arrive dans la salle
Et Mathias me dit, ah, t'as vu ce qui est marqué? Et il est écrit sur le mur, ne pas se servir, ne pas asservir, mais servir. Je dis, waouh. Mais je dis ça, on pourrait le mettre dans l'église. Ne pas se servir, ne pas asservir, mais servir. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La plupart du temps, quand tu vas détecter, voir un problème, Dieu va te demander avant tout que tu pries, que tu bénisses, que tu portes verbalement cette situation, favorablement, de manière pleine d'amour et de grâce. Pas de jugement. Oui, mais pourquoi il n'y a qu'à faire comme ci, comme ça? Ouais, il n'y a qu'à faut que. Ouais. On en revient avec les yaka faut que. Ah, mais ça, c'est une race de chrétiens, laissez tomber, quoi. Les yaka faut que. Ils savent tout mieux que les autres. Ah, puis ils ont le talent pour te trouver le verset pour te mettre dedans. Ben si, regarde, dans la Bible, c'est marqué ça. La Bible, elle est là pour édifier, pas pour essayer de tacler pour faire voir que tu as raison, tu as la connaissance. À quoi ça sert de faire cela? Est-ce que ça construit l'Église? Est-ce que quand je tirais sur ma ficelle pour dire « mais non, c'est là qu'il faut faire », ça contrariait tout le trait des autres. Et on se retrouve avec une aile surdimensionnée. Il ne devait pas voler droit, la colombe. Hein. Mais l'Église, la source, vous croyez qu'elle vole droit? Avec toutes ces distorsions qu'il y a là. Oh, mais... Ne rien faire parce que je mets mon propre intérêt en avant, c'est un péché contre Dieu. Moïse leur dit, Nombre 32, versets 20 à 24, « Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce que j'ai chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis d'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée ici sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez les villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. » Amen. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, si tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu t'a demandé de faire pour cette assemblée, si tu n'en fais qu'à ta tête, parce que tu ressens les choses comme ça, parce que tu n'es pas d'accord avec ci, avec ça, avec là, tu n'es pas d'accord avec un tel, si tu tiens encore cette position-là, tu es en péché devant l'Éternel. Et tu es empêché devant l'Église. Amen. Qu'est-ce qu'a mis Dieu sur ton cœur? T'en es où aujourd'hui? Ah, mais je peux pas parce que... Arrête. Arrête. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je répète, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand tu te relâches dans ce que Dieu t'a donné, tu es frère du diable. J'aimerais que ça rentre dans les cœurs, dans les pensées. Chaque fois que tu vas te relâcher, tu vas être frère de celui qui détruit. Amen. Après, tu peux dire, oui, mais l'Église ceci, l'Église... Ouais. Ouais. Se consacrer aux intérêts du royaume de Dieu assure bénédiction. Mais si vous faites cela, si vous vous armez, si vous êtes unis à tout le peuple
pour aller conquérir la terre promise. Alors Moïse leur a dit, vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Tu vas être béni, il faut que tu mouilles le t-shirt pour l'église. Beaucoup attendent. Beaucoup attendent. Et beaucoup vont encore attendre. Je suis partisan de ceux qui disent Dieu te bénit pendant ta marche, pendant ton œuvre, pendant que tu te mets à l'ouvrage. Dieu te bénit pendant ce temps. Si tu es là à attendre que la bénédiction te tombe du ciel, et seulement après pouvoir te mettre en route, mais tu vas attendre longtemps. Amen. Oh là là. Oh là là. Et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Là, on a pris que l'apéro. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si nous sommes unis, nous portons cette vision, le fardeau de l'Église, ensemble, nous faisons la loi de Christ. On n'est pas là pour se faire mousser, pour se faire bien voir des autres. Tu dois te faire bien voir de Christ. Qu'est-ce que Christ, encore une fois, a mis sur ta vie? T'en es où dans ce que Dieu a déposé sur ton cœur? T'en es où? Amen. Ensemble, c'est ensemble. Ce mot ensemble, je l'ai depuis au moins le printemps. Quand on réfléchissait pour le camp, je disais à Damien, il faut marteler la notion d'ensemble. Lui, il voulait qu'on travaille sur amener les personnes à réfléchir ensemble sur les textes bibliques. Je dis ok, super, on va travailler la parole de Dieu, mais je veux le ensemble. Ensemble. Nous avons eu une division, nous avons vécu la pandémie là, qui nous a chacun amené à être tranquille, pantouflard à la maison devant Zoom. Et nous avons perdu cette habitude d'être dans la communion fraternelle, d'aller chercher les autres, de se soucier des autres. Nous avons perdu de l'intensité dans la communion fraternelle. Il faut qu'on retrouve cela. C'est pour ça que cette idée de camp était extraordinaire. Elle venait de Dieu, je pense. Mais ensemble. Ensemble. Le thème ensemble est nécessaire. Il est indispensable à l'Église. Une Église, c'est un ensemble de chrétiens qui s'unissent ensemble pour mettre en action la vision que Dieu a mise. Et ça concerne tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont plongé dans les eaux du baptême et qui se sont donnés à Christ, qui ont déclaré publiquement, on va bientôt avoir le 25 septembre là, une série de baptêmes, ils vont déclarer publiquement qu'ils veulent servir Dieu. Alléluia! Alléluia! Ouais. Mais dans quelques années, ils en seront où? Et quand on vient de se convertir, on est tout feu, tout flamme. Oh, l'église, elle est belle, merci Seigneur. On est accueillis, c'est l'amour, c'est waouh. Tu reviens 5 ans après, ouais, mais le frère, là, de toute façon, Père le pasteur, n'en parle pas. Non, mais puis alors, il n'y a pas d'amour, on n'a pas d'enseignement, on n'a pas de... Mais ça, tu vas dans toutes les églises, tu entendras la même chose. C'est humain. C'est humain. Tu peux faire le tour de toutes les églises, tu entendras les mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur moi, je. Tes yeux se sont déconnectés de la vision de l'ensemble de l'église et tu as ramené tout sur ton nombril. Moi, je. Moi, je. Seigneur mon Dieu. Acte 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus avait demandé à ceux qui devaient constituer l'Église primitive. Et ce début d'été, j'étais un peu découragé face à certains départs, même si c'était dû à des mutations. Je me mettais devant Dieu, mais Père, l'hémorragie, elle va continuer encore. Mais ils vont tous partir. Je fais quoi? J'ai dit, mais je fais quoi là? On fait quoi maintenant? Donc j'ai pris un temps de jeûne cet été, en posant cette question. Je fais quoi? Est-ce que l'hémorragie va continuer? Pendant ce temps de jeûne, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé à travers des juges, chapitres 6 et 7, avec Gédéon. Il m'a dit oui. Oui, il y aura encore des départs. Ah, ça fait pas plaisir à entendre ça. Donc je reviens à la deuxième question, je fais quoi? Et à travers Gédéon, on voit que Gédéon part, je ne veux pas reprendre les textes parce que ça tourne. Ma prière ce matin, c'était Père, permets que je puisse prêcher moins d'une heure. Je savais tout ce que j'ai à dire. Gédéon est appelé par Dieu pour lever une armée, pour combattre Madian et débarrasser Israël du joug que Madian lui mettait. Amen. Il fait un appel et 32 000 hommes se lèvent pour aller avec Gédéon partir. Mais Dieu va émonder. Dieu va émonder. Et Dieu m'a dit, voilà, fais comme Gédéon. Fais comme Gédéon. Aujourd'hui, il y a une vision qui est donnée. Il y a un état dans lequel on se trouve. Amen. Qui n'est pas si mal, vous êtes beaux. Mais Dieu vous pose une question. Face à l'enjeu qui est dehors, face au prix à payer pour aller chercher les âmes, face au prix à payer pour la croissance de cette Église. Parce que la croissance de l'Église, l'action de Dieu dans cette Église, ça ne viendra pas tout seul. Il faut des hommes et des femmes qui plient les genoux, qui persévèrent dans la prière pour que la vision s'accomplisse. Donc la première question, c'est qui a peur de payer le prix? Qui a peur de s'engager? Qui a peur d'aller au combat? Qui a peur de mouiller sa chemise? Et comme Gédéon, tous ceux qui ont peur, c'est tombé. Et c'est tombé. Pour accomplir ce que Dieu veut faire dans cette région, il faut des hommes et des femmes qui mouillent le t-shirt, qui se donnent à fond pour le royaume de Dieu, qui oublient leur moi-je et qui se donnent à fond pour le royaume de Dieu. Sans cela, la vision ne s'accomplira pas. Nous allons rester tranquilles dans ce que nous sommes, avec plus ou moins de réussite. Et puis on peut rester comme ça. Hein. Humainement, on est bien là, non? Tu vois, on est pas mal. Non? Qu'est-ce que veut Dieu? Connaissant Dieu, connaissant le Dieu que l'on peut lire dans la Bible, Dieu ne veut pas se contenter du petit. Jésus a recommandé de rester dans la chambre haute, de prier, d'attendre ce que Dieu avait promis.
Il a dit ça à combien de personnes? Ils étaient 120. Pourtant, des foules suivaient Jésus. Des foules ont entendu ses enseignements. Des foules ont bénéficié de ses miracles, de ses guérisons. Des foules le suivaient. Et à un moment donné, c'était même un harcèlement. Jésus est obligé il est obligé de ruser pour se sauver. Il y a des moments, il faut que je m'écarte, j'en peux plus. Malgré toutes les foules qui ont été impactées, seuls 120 étaient là pour plier les genoux. Seuls 120 ont démarré l'église primitive. Amen. C'est ensemble. Mais en es-tu? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Ouais, mais tu sais, en ce moment... Pas de problème, reste chez toi. Reste chez toi. Mais quand tu vas voir Dieu commencer à manifester sa gloire sur les 120, tu vas dire, mince, pourquoi moi je ne vis pas les mêmes choses? Peut-être que des fois tu te le dis déjà. Pourquoi lui, tout lui réussit et moi, j'ai jamais rien? Pourquoi j'ai... Mais regarde un peu comment tu réfléchis, comment tu raisonnes. Tu es toujours dans le négatif, en train de murmurer. Arrête la machine à casser. Et mets-toi en route. Évalue ton cœur. Évalue ton âme. Est-ce que je suis propre au service? Ou est-ce qu'encore une fois, moi je... Dieu est bon. Acte 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ce n'était pas que le mardi et le dimanche. Tous les jours, assidus au temple. Ah bah zut alors. Ouais, mais ils n'avaient pas notre agenda à l'époque, les gars. Non. Ah, c'est bon, ils n'étaient pas occupés, eux. Ils devaient s'ennuyer, pas de télé, pas d'internet. Donc ils devaient aller au temple. Mais il est là le problème. Il va peut-être falloir décrocher les dieux Baal, les hauts lieux Facebook et compagnie. C'est quand que tu vas le démolir celui-là? Compte le temps que tu passes devant ton écran. Et mets-le à côté, en comparaison avec le temps que tu passes à prier pour la vision de l'Église. Oh, un gouffre. Les réseaux sociaux bouffent ton temps. Ils sont comme un cancer dans ta vie spirituelle. Tu es en train de mourir à petit feu spirituellement, tu t'en rends pas compte. C'est propre du cancer. Tu as un truc qui te mange petit à petit, tu t'en rends pas compte. Heureusement, aujourd'hui, on a des images pour détecter. Mais sinon, quand tu t'en rends compte, il est trop tard. Il est trop tard. Nous sommes tous contaminés par un cancer spirituel. Et on se laisse endormir. Parce que la différence avec le cancer physique, c'est que là, ce cancer spirituel, en général, on l'aime. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'en séparer. Mais il me fait du bien, il m'occupe. Ensemble. C'est ensemble. Ils étaient assidus au temple.
Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Ça, ce sont les bénédictions et les conséquences du ensemble. J'ai des bruits qui me viennent en ce moment. Ouais, de toute façon, il ne se passe plus rien, on ne vit plus rien, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus rien. Ah, c'est normal, c'est chacun pour sa peau. Comment Dieu peut-il agir dans une église où c'est chacun pour soi? Nous sommes un édifice bien coordonné. C'est dans ces conditions-là que l'Esprit peut agir. Amen. Je ne sais pas combien on est ce matin. Plus d'une centaine, ça c'est sûr. 130 à peu près, 140, ouais. Bref. Peu importe. La façon de voir de Fred ne sera pas la même qu'Erwan. Ne sera pas la même que Cateno. Jocelyne a une autre vision. Mais Marina n'est pas d'accord. Alors Thérèse s'en mêle. Heureusement qu'elle s'y a pris. Mais Alexis revient avec une autre vision. Ça va aller. Si on commence à faire la démocratie des idées, on ne va pas s'en sortir. Hein. Je vous laisse imaginer des églises de la taille de Mulhouse. Dieu a donné une vision. Père, comment je peux servir dans cette vision? Comment je peux rentrer dans cette vision? Et tant que tu n'as pas de direction, comment je peux aider mon frère qui, lui, sait ce qu'il doit faire? Ou ma sœur, au lieu de critiquer comment il fait? Amen. Comment je peux être un artisan de paix, un artisan qui favorise la croissance, au lieu d'être un frein? Non mais je ne ferai pas ça parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais même si des fois, pour accomplir la vision, nous prenions des décisions qui ne sont peut-être pas les meilleures, je pense que Dieu permet cela aussi, pour nous apprendre, pour nous aiguiser. Sinon, on n'a rien de temps. Moi, le conseil, on prendrait le melon. Quand je dis que je me trompe, j'ai toujours raison. Mais comme on fait souvent des erreurs, on se tient humblement devant Dieu. Père, viens nous conduire parce qu'à tous les coups, on va se planter. Et ensemble, on construit la vision. Ensemble. C'est ensemble. De 32 000 personnes, 32 000 guerriers, ils sont passés à 22 000, parce que 10 000 avaient peur. Ça a déjà bien tranché, hein? Dieu a dit, c'est pas suffisant. Il y a le test devant le point d'eau. Le tri entre celui qui vient juste pour se gaver, il s'allonge et puis... Celui qui s'agenouille, qui est là et qui est toujours attentif, qui boit juste comme ça, il est une attitude de serviteur, une attitude de guerrier. Je bois, je me nourris, je prends ce que j'ai besoin, mais en même temps, je suis toujours prêt à servir. C'est ce tri-là que Dieu a fait. De 22 000 personnes, ils sont arrivés à 300 personnes. De la foule à 120. Donc Dieu m'a dit, trouve les 300. Trouve le noyau, trouve les 120. Sur qui tu vas pouvoir compter pour pouvoir amorcer la vision. Trouve ces 120. La question ce matin, c'est, en es-tu? Ou fais-tu partie de ceux qui vont rester à la maison?
Bon, mais c'est bon, il y en a 120 qui vont être choisis. Bon, j'en fais pas partie, je vais me reposer. C'est cool. Amen. Es-tu passionné de Dieu? Es-tu passionné du royaume de Dieu? Ou es-tu simplement passionné parce que Dieu peut te bénir? On ne va pas se mentir, la plupart, on vient pour être béni. On met la machine à l'envers. Si tu viens pour Dieu, pour le royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Dieu l'a dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je ne vais pas vous bénir. Mais pour entrer dans la terre promise, la terre promise n'est pas tombée tout cuit sur Israël. Dieu aurait pu faire des pandémies, des cataclysmes, il aurait pu même en un claquement de doigts faire qu'il n'y ait plus aucune population sur le pays de Canaan. Dieu aurait pu faire ça. Il est tout puissant. Eh non, vous allez conquérir. Il y a des murailles, il y a des géants, ça va être dur, mais je suis avec vous. Et si vous faites comme je dis, ça va aller tout seul. Amen. On a une terre promise, on a une vision qui est donnée pour l'Église, la source. Mais qui va se mettre en route? Qui va se mettre en marche? Qui va s'engager pour aller chercher cette vision? Amen. Je vois que ça fait plus d'1 heure, je vais arrêter là. On verra peu à peu comment rentrer là-dedans. Comment rentrer dans ce que Dieu nous demande de rentrer? Parce qu'il y a des conditions également. Les conditions de vie. Des conditions d'obéissance. Amen. La question ce matin, c'est: la source est appelée à être un oasis. Elle l'est déjà en partie. Mais il y a encore tellement de carences. On s'est rendu compte pendant le camp, en partageant les uns les autres, que parfois un nouveau peut venir, passer 6 mois au milieu de nous, sans que personne ne le connaisse. Ça, c'est de l'oasis. Le gars, il crève de soif, il rentre ici. 6 mois après, on lui propose un verre. Mais ça dénote quoi? Moi, je suis avec mes frères, avec mon réseau. Et on ne travaille plus à la vision. Est-ce que tu en es ce matin? Est-ce que tu es prêt à t'engager? De quel camp? Dans quel camp vas-tu te situer? Ceux qui veulent encore recevoir, uniquement recevoir, et ne recevoir que recevoir. Ou est-ce que tu vas faire partie de ce noyau, des 300, des 120, qui vont se donner pour que l'Église puisse rentrer dans sa vision, pleinement, afin que Dieu puisse accomplir sa volonté? Vous allez être émerveillés quand Dieu va se mettre en marche. Vous allez être émerveillés. Mettez Dieu au défi. Je l'ai mis hier au défi. C'est pas une âme, c'est 2 âmes qui nous a permis d'avoir. Oh, quel beau petit couple. Tout frais, des beaux cœurs. Et j'étais content, je suis reparti, j'étais encouragé. Amen. Mais pour pouvoir être encouragé, il en faut des évangélistes qui mettent Dieu au défi. T'es même pas capable, Seigneur, de convertir 10 personnes ce matin à travers moi. Mais s'il répond à cette prière à tout le monde, on va être combien à la fin du mois? Ensemble,
Es-tu concerné par l'évangélisation? Es-tu concerné par le destin des perdus? Es-tu concerné par la croissance de l'Église? J'ai entendu une sœur ici me dire, mais moi je veux pas que l'Église elle grandisse, on est bien comme on est là. Si on est plusieurs milliers là, non, ça va être l'usine après ici. Mais si tu réfléchis comme ça, tu penses à ton moi-je. Ouais, mais si on grandit, on a déjà plein de problèmes. Comment on va faire? Mais des fois, on a déjà des mal avec là-haut, par exemple, avec le culte des enfants. Comment on va faire si on grandit? T'occupe pas de ça. Oui, il y a des murailles, oui, il y a des géants, mais Dieu va s'en occuper de ça. Il veut juste que tu ailles au feu. Va au charbon. Mouille le t-shirt. T'en fais partie ou pas? Allez, je vous invite à courber le front. Père, je veux vraiment te louer, te bénir pour cette assemblée dans laquelle tu nous as placés. Je me réjouis de cette famille. Même si c'est vrai que depuis 5 ans, elle a totalement changé de visage. Tu l'as complètement transformée. Beaucoup sont partis et plein de nouveaux sont arrivés. Et je te loue, Seigneur, pour ce qu'elle est devenue. Parce que c'est toi qui la façonnes. Mais Père, la vision, elle n'a pas changé. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que j'ai peur de m'investir? Est-ce que j'ai peur? J'ai cette pensée que certains ne veulent plus servir parce que quand ils ont été au service, ils ont été blessés. Dieu comprend ta réaction. Mais il n'appuiera pas ta décision de t'arrêter. Dieu veut guérir tes plaies. Dieu veut guérir tes blessures. Et il veut que tu repartes comme tout à nouveau. Et tu seras encore plus efficace. Parce que tu ne te laisseras plus avoir par les émotions. Tu discerneras ce que Dieu veut. Prends courage et repars comme tout à nouveau. Mais c'est une décision qui t'appartient. Si tu veux rester dans ta peur, c'est ton choix. Si tu veux que te servir, c'est ton choix. Mais Dieu attend ce matin de voir quels sont les 120, quels sont les 300, sur qui va-t-il pouvoir compter pour amener cette assemblée dans sa vision, dans sa terre promise. Père, touche nos cœurs, parle-nous, conduis-nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.